Il y a un enjeu au compte de la fiction. L'intelligence artificielle a rejoint aujourd'hui le quotidien et bouleversé les habitudes. De la médecine à l'économie, de la politique à la culture, de l'éducation au divertissement, aucun secteur n'échappe à l'intelligence artificielle. Ainsi, en tant qu'Africains, il nous apparaît judicieux de nous interroger sur la part de l'Afrique à cette nouvelle ère de l'intelligence artificielle. Pour comprendre l'intérêt que porte l'Afrique à l'intelligence artificielle, notre web documentaire s'adresse à l'espace académique de l'université Alassane Ouattara. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour vous? En fait, l'intelligence artificielle, pour moi, je pense que ce sont des mécanismes ou des systèmes mis en place pour aider la population dans certaines tâches. Pour moi, c'est une intelligence en fait qui ne dépend pas de l'intelligence d'où on est né avec, mais l'intelligence qu'on va chercher ailleurs. Bon, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une connaissance. Bon. Je ne sais pas trop, ça va trop. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est la capacité qu'ont les machines, les logiciels, les appareils de traiter une situation donnée, de réfléchir. Avez-vous déjà eu affaire à une intelligence artificielle? Oui, au quotidien. Donnez-nous un exemple. Un ordinateur, par exemple. Un ordinateur, un téléphone. Selon vous, l'Afrique produit-elle l'intelligence artificielle? Bon, franchement, je pourrais dire non. À ma connaissance, non. Pensez-vous que l'intelligence artificielle pourrait aider au développement de l'Afrique? Sur beaucoup de plans, sur le plan des infrastructures par exemple. Oui, il pourrait beaucoup nous aider au plan économique et puis aussi ouvrir encore d'autres relations à travers le monde. Dans tous les domaines, puisque le développement même est un processus global. Je prends par exemple certains domaines comme l'économie. En économie, les banques et tout ça utilisent l'intelligence artificielle. Au niveau de la médecine, au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, partout nous avons besoin d'intelligence artificielle. Quels sont les obstacles au développement de l'intelligence artificielle en Afrique? L'un des obstacles, c'est qu'il n'y a pas de promotion et il n'y a pas d'accompagnement financier des chercheurs ou de ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle sur le continent africain en tant que tel. L'intelligence artificielle se situe à cheval entre les sciences cognitives, l'ingénierie, la philosophie. Et on peut la définir brièvement comme étant la reconstruction rationnelle par le truchement d'algorithmes des fonctions cognitives de l'homme qui peuvent être dévolues désormais à la machine. C'est-à-dire que la machine est capable aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, de penser, de faire des calculs et de s'inscrire dans un processus d'apprentissage. Déjà, l'Afrique ne peut pas et ne doit pas s'inscrire en marge de la révolution numérique. L'IA qui est aujourd'hui véritablement la dimension la plus efficiente, la dimension la plus développée, la dimension la plus promoteuse des technologies numériques, constitue un levier essentiel du développement, que ce soit en Europe ou en Afrique. L'IA peut aider à améliorer, n'est-ce pas, le développement agricole, qui constitue un levier important de développement en Afrique. L'IA peut aider à améliorer efficacement l'enseignement. L'université de Bouaké est aux avant-gardes de la réflexion sur le numérique de façon générale et sur l'intelligence artificielle de façon particulière. Les défis sont de plusieurs ordres, d'ordre politique, d'ordre technologique, d'ordre éducationnel. Politique au sens où je pense que c'est l'État qui impulse le développement. Si l'État considère l'IA comme une priorité,
c'est déjà un pas très important. Ensuite, le défi technologique, c'est qu'il faut trouver des hommes pour pouvoir justement s'inscrire dans la dynamique de l'innovation. Je crois que la Côte d'Ivoire a les bases, à travers ces grandes écoles à Yamoussoukro, pour pouvoir justement impulser ce développement. Mais comme je l'ai dit, il faut les moyens, il faut de l'instruction et il faut une volonté politique pour pouvoir amener la recherche à des résultats dans ce domaine. J'ai dit qu'il y a aussi le volet éducationnel. Pour que l'IA puisse être démocratisée en Afrique, il faut déjà intégrer l'IA dans les programmes scolaires et prioriser l'IA au niveau de l'enseignement supérieur pour les universités qui ont des facultés qui s'intéressent justement à ce domaine, notamment Cocody. Avec la création des filières des sciences et techniques décidées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Université Alassane Ouattara va contribuer au développement de l'intelligence artificielle par l'enseignement de mathématiques et de l'informatique. À la fin de ce web documentaire, il ressort que l'ère de l'intelligence artificielle est un réel défi pour l'Université Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire, voire l'Afrique tout entière.